Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Deuxième émission donc que nous vous proposons durant ce temps de carême. Un parcours spirituel, 40 jours pour devenir saint, c'est bien possible. Nous disons merci au Père Marc qui est toujours là avec nous. Père Marc, bonjour. Bonjour Père Alain. Et merci de nous accompagner durant ce parcours. Nous sommes loin du Seigneur, notre cœur est loin du Seigneur, mais c'est Dieu lui-même qui nous tend la main, qui nous dit « Mon fils, viens vers moi ». L'occasion nous est donnée durant ce temps de carême pour nous racheter, pour nous convertir, pour changer de vie et pour retrouver notre place dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous inscrits à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. C'est d'ailleurs elle qui nous propose ce parcours spirituel. Demeure par demeure, nous finirons par arriver dans la dernière demeure où Dieu nous attend. Père Marc, vous nous avez permis dans la première émission à savoir un peu qui est Sainte Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, nous allons aborder la première demeure, ou du moins les premières demeures. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, Thérèse, donc, comme on le disait l'autre fois, et quand elle a compris que l'âme est comme un château de diamants à plusieurs demeures, et chaque demeure est plusieurs aussi en elle, elle a compris que la vie véritable d'intimité avec Dieu commence quand on entre dans la première demeure. Dans les premières demeures, c'est toujours au pluriel. Dans les premières demeures. Ça ne doit pas être facile, hein? Avec nos bagages de péché, de désordre. Mais il y a la clé. Quand on a la clé, on entre. Et la clé, c'est, comme on l'a dit l'autre fois, la vie d'oraison. Et il faut peut-être ajouter que quand on parle de vie d'oraison, c'est vrai que c'est l'oraison mentale, intellectuelle. Ça n'empêche pas que même nos prières usuelles soient un tremplin pour entrer en oraison. François d'Assise, par exemple, il suffit d'un autre Père pour qu'il entre dans un dialogue intime avec Dieu. Et l'Ave Maria, par exemple, ça peut suffire d'un Ave Maria ou de chapelet ou de rosette, ça dépend. Et ça crée vraiment cette entrée-là. Ça veut dire que même dans mes activités professionnelles, familiales, je peux créer cette ambiance-là et entrer dans cette demeure-là? Oui, mais il faut l'avoir appris auparavant. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu le tandem entre la liberté et la loi. C'est-à-dire qu'avant d'être libre, il faut d'abord avoir assimilé la loi. Autrement, si tu te passes de la loi, et cette liberté sera libertinage. Donc, pour réussir, par exemple, dans mes activités, à retrouver ce calme intérieur, il faut que je l'ai appris en dehors des activités, de manière que l'exercice, ça, la 16, l'exercice fait que même quand je ne suis plus dans le cadre de prière dans la chapelle, que je retrouve vraiment la même ambiance, même au travail. Alors, vous disiez tantôt, il suffit d'un Ave Maria, de notre Père, pour entrer dans cette demeure. Oui, oui. Bon, c'est Dieu qui donne la grâce. Bon, mais ce que la Sainte propose, c'est l'oraison classique, puisque c'est ça l'exercice, l'oraison classique. Alors, les âmes qui entrent dans les premières demeures, comme vous l'avez su le dire, elles entrent avec leur bagage. Alors, Thérèse les décrit comme des reptiles, des fauves. Des bagages, vous et moi, nous en avons. Nous en avons. Alors, des reptiles, des fauves, c'est-à-dire le péché et le démon et ses ruses, quand nous entrons, ils entrent avec nous. Un exemple simple, l'église de Saint-Michel qui est à côté, je vais y entrer. Mais j'ai dans mon cœur quelqu'un qui m'a énervé et j'avais cette colère-là. J'entre dans l'église avec cette colère. J'appartiens à une chorale et on a été injuste envers moi et je voulais rendre un coup. J'entre dans l'église avec ce sentiment de vengeance-là que je vais le faire ça. Donc c'est comme ça l'entrée dans le demeure aussi. C'est-à-dire que vous entrez, mais vous entrez avec le péché et parfois le démon qui vous pousse à le faire, il vous suit. Et c'est vous qui lui permettez d'entrer, puisqu'il ne peut pas entrer de lui-même.
Donc, vous entrez avec tout cela. Mais vous êtes déjà entré quand même. Et parce qu'il y en a qui n'ont jamais réussi à entrer. Mais on l'a invité, on ne l'a pas invité, le démon. C'est-à-dire pourquoi que... il nous a suivis? Il nous suit, oui. Il nous suit parce que nous créons des dispositions qui lui permettent de nous suivre. Voyez. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à le mettre au dehors pendant que nous entrons dans les demeures? En réalité, c'est que c'est notre vie qui est comme ça. Et donc, on ne peut pas entrer sans ça. Vous voyez, c'est comme l'ivraie et le bon grain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussitôt les distinguer. Il vaut mieux les laisser pousser ensemble à un moment donné. Voyez. Et à ce moment-là, on prend conscience de ce qui est bon grain et ce qui est ivraie. Et là, on peut enlever l'ivraie. Donc, cette première demeure, et on y entre comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout le discernement de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon. Et on y entre. Mais c'est déjà beaucoup d'y entrer. Les commençants. Parce qu'il y en a qui ne sont jamais entrés. Vous voyez dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, il y a l'exemple du paralysé de Bézata, qui a passé 38 ans. Il a passé 38 ans là. Vous allez me dire, mais il n'a personne pour le pousser. Et c'est pourquoi il n'est pas entré. Mais en fait, il a pensé que c'est dans la piscine qu'il va trouver la guérison. Or, c'est en Dieu qu'il y a la guérison. Je trouve la guérison. Et cette piscine agitée par un ange, c'est une pratique païenne. Voyez. Et donc, il n'a pas compris que la guérison n'est pas là. Mais jusque-là, ça a toujours un effet positif. Tous ceux qui entraient sortaient guéris, rétablis. C'est ce que l'imaginaire pense. Mais en fait, il n'y a pas de guérison. Il y a, et c'est là aussi, vous voyez, quand c'est Dieu qui vous guérit, c'est différent de vous aller faire des pratiques. C'est une guérison totale. Voilà. Il guérit l'âme et le corps. Voilà. Et donc, cet homme-là a eu la grâce de voir Jésus qui s'approche et qui lui demande s'il veut guérir, mais il n'a pas compris qu'il lui faut vraiment entrer intérieurement en lui et demander à Dieu ce dont il a véritablement besoin. Voyez? Et donc, il va rester dehors jusqu'au jour où il va faire ce que nous appelons la rencontre avec Jésus. Donc, ça a été la clé pour lui. Donc, cette rencontre-là va lui ouvrir le chemin. Et donc, il va entrer. Mais vous savez, Jésus va lui dire, mais fais attention. Sinon, le pire va t'arriver après. C'est-à-dire que tu es entré, mais et les soldats qui t'ont accompagné, les serpents qui t'ont accompagné, les reptiles qui t'ont accompagné, les fauves, ne sont pas contents que tu sois entré. Et donc, ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que tu ne progresses pas. Et peut-être même que tu rebrousses chemin. Voyez. Donc, dans cette première demeure-là... Alors, qu'est-ce qui se passe en cette âme qui entre dans les premières demeures? Qu'est-ce qui se passe, oui? Moi, je franchis cette étape. Voilà, non. Cette âme qui entre dans les premières demeures, elle fait l'expérience de l'oraison. Elle commence par sentir que vraiment c'est ce dont elle a besoin. Mais elle fait l'expérience avec les yeux bandés. Et Thérèse parle de boue dans les yeux. Et celui qui va mieux expliquer, c'est Jean de la Croix. Et quand vous lisez par exemple la montée du Carmel, où il va parler de nuit obscure, où il va développer, et puis il va développer après dans d'autres livres, dans la nuit des sens, la nuit de l'esprit. Mais la nuit obscure, c'est-à-dire que l'âme arrive là, dans les premières demeures, et ses sens et ses facultés qui l'ont toujours aidé hors des demeures arrivent éblouis. Et donc, ça fait sombre. Est-ce qu'à ce niveau-là, je reconnais désormais que je ne suis pas seul, qu'il y a les reptiles autour de moi, le démon est là, que je suis accompagné? Est-ce qu'à ce niveau-là, je peux arriver à l'identifier que je ne suis pas seul? Exactement, c'est la grâce de cette première demeure. C'est-à-dire qu'au dehors, il ne savait même pas que c'était des reptiles, des choses là qui l'empêchaient. Là, il se rend compte qu'il veut, mais qu'il y a des pesanteurs. Et donc, il y a une prise de conscience qui commence là. Voyez. Et comme Thérèse a 20 ans, c'est-à-dire qu'il s'en rend compte, mais il n'a pas la force d'âme, il n'a pas la vertu de force pour dire non,
Il n'a pas encore cette force-là. Mais il s'en rend compte. Et il se trouve donc du coup très malheureux de voir comment son état est. Voyez. Alors pour un chrétien aujourd'hui, puisque nous sommes tous engagés dans cette démarche-là, nous sommes à la première étape, que devons-nous faire? Le chrétien qui prend la résolution de dire, durant ce temps de carême, ces 40 jours-là, je veux devenir saint. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Au prenant la première étape, il se rend compte que il est sollicité encore par ses pesanteurs. Le diable, les reptiles sont là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit se comporter dans cette première demeure? La vertu, pour ce qui est de l'exercice spirituel et de la vie morale en général, la vertu se trouve dans la constance. C'est-à-dire que quand tu fais le bien une fois, deux fois, tu n'es pas vertueux. Mais quand tu es dans la constance, là, tu es vertueux. Et ces âmes-là, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas abandonner l'oraison. Même si la prière ou la vie morale en général, même s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait grand effort, qu'ils n'abandonnent pas. Parce qu'à un moment donné, on se dit, la prière ennuie. Voilà. J'ai encore fait une demi-heure devant le Saint-Sacrement. Voilà. C'est trop de... Voilà. Alors on saisit son portable et ça y est, on est qu'on n'abandonne pas. Vous voyez par exemple que dans la prière, il y a ce qu'on appelle les consolations. C'est-à-dire que tu es peut-être animé par une joie d'être là et ça te fait plaisir d'être là. Mais ces grâces-là n'arrivent pas toujours. Et donc, quand ça n'arrive pas, il ne faut pas penser que Dieu n'est plus là. Donc, dans cette première demeure, qu'on prenne conscience que même quand je n'ai pas le goût, Dieu est là. Et prenant conscience qu'il est là, j'y demeure avec lui. Voilà. Très bien. Et pour franchir cette étape-là, pour arriver à... C'est la première étape. Oui. On est dans les premières demeures. Oui. On se rend compte que, bon, on n'est pas seul. Alors, il faut appeler Dieu au secours. Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'on l'appelle au secours. Quelle est la chance de celui-là qui est arrivé, qui a franchi la première demeure? Est-ce qu'il a la possibilité de rebrousser chemin ou d'avancer? Il a plus de chances d'avancer. Puisque, comme il est entré, l'impact de l'ennemi sur lui n'est plus le même. Et c'est très important de savoir. Et lui-même se rend compte de ce qu'il vivait au dehors. Et c'est vrai qu'il est hanté, il est persécuté, mais il prend conscience que la vie véritable commence là. Il en prend conscience. Voilà, pour quelqu'un qui a végété dans le mal, dans le péché, j'étais menteur, j'ai volé, j'ai triché, j'ai commis l'adultère, voilà, tout ce que Dieu refuse de faire, alors je l'ai fait. Et à ce niveau-là, je commence à prendre conscience que oui, mon cœur était éloigné de Dieu, d'accord. Mais après cela, un autre exemple biblique, c'est Zachée. C'est-à-dire qu'il avait tout contre lui. Mais il ne s'est pas découragé. Il est monté sur l'arbre. C'est-à-dire qu'il a accepté l'humiliation, le regard des autres, etc. Et à un moment donné, il a senti le péché mauvais. Le péché, voilà. Ça. Mais il n'a pas eu honte, de rechercher le Christ. Et c'est ce qu'il nous a demandé dans cette première demeure-là. C'est-à-dire que Dieu commence par illuminer l'âme. On n'y voit pas clair puisque l'âme a les yeux bandés par la boue. Mais elle apprend à faire confiance. Donc c'est l'intérêt de première demeure. C'est faire confiance à Dieu. Seigneur, tu es là. Vous voyez par exemple la formule de la Divine Miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Voyez. Je peux encore être racheté. Voilà. Parce que je sais que tu es là. Et tu es là comme le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Tu es là. Et pendant le temps de carême, s'il y a une recommandation pour nous tous, c'est ça. Nous y sommes. C'est-à-dire que prendre conscience que Dieu est là et les pensées du Seigneur ne sont pas des pensées de condamnation. Vous vous rappelez Jérémie? Je suis Dieu et non un homme. Voilà, donc des pensées de paix. Des pensées de paix. Donc il n'a pas la paix, mais il sait qu'il y a une attirance vers la paix.
Très bien. Ça, c'est ça. Et si vous permettez, Père Alain, je voudrais enclencher avec les deuxièmes demeures, parce que les deux premières demeures sont voisines d'une certaine manière. Et l'âme fait l'expérience de ces premières demeures-là, mais si elle s'abandonne, elle entre dans, disons, elle passe en classe supérieure, si vous voulez. Elle passe, voilà, elle passe dans la deuxième demeure. Et c'est comme le sourd muet que Jésus guérit. Et le guérit à plusieurs étapes. Vous voyez comment l'évangéliste nous le présente, Marc, c'est-à-dire qu'il le guérit à plusieurs étapes. Le fait qu'il prend conscience de sa surdité et de sa mutilité, c'est-à-dire que ça l'aide à demander secours. Et un chrétien qui demande secours, c'est un chrétien qui a la grâce de survivre. Un chrétien qui se met à genoux. Il a la grâce de survivre. Et moi, j'aime bien l'image des urgentistes, par exemple. Et on dit que quand il y a un accident ou un événement grave et que vous allez aux urgences, les malades qui crient sont les malades qui ont encore chance de vivre. Puisque ceux qui ne crient plus, c'est qu'ils sont en train de mourir. Et les médecins, vous les voyez qu'ils vont prioriser ces malades-là. Ça beaucoup plus. Parce qu'ils savent que ceux-là, ils peuvent mourir à tout moment. Ils n'ont plus la force de crier. Et donc, avoir la force de crier, je crie vers toi, Seigneur, des extrémités de la terre, comme le psaume 60. C'est une grâce à demander. Voilà. Donc, l'âme commence à crier vers Dieu. Et dans cette deuxième demeure-là, l'âme commence à entendre, même si, quoique faible, elle commence à entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'une voix douce. Et là, elle commence pas à désirer. Elle désire aller vers Dieu. Et la lutte avec l'ennemi est plus farouche parce qu'elle sait que désormais, c'est l'ennemi qui l'empêchait d'aller vers Dieu. Très bien. La grâce est là, elle sent bon. Voilà. Donc, elle commence par prendre des moyens, elle-même, pour lutter contre, par exemple, fuir les occasions de chute. Très bien. Voilà. Et c'est des moyens que l'on prend et pour lutter contre, ne plus permettre à l'ennemi d'avoir de l'ascendant sur nous. Voyez? Donc, on ne lui ouvre plus les portes facilement, non. On commence par verrouiller les portes pour que l'âme qui commence par entendre la voix du maître s'adonne au maître. Je trouve que c'est très important et non pas dans la recherche de quelque chose qui viendrait par notre propre force, mais dans l'abandon à la grâce. Que là, le Seigneur m'appelle, je me rends compte de mon état d'âme. Je me rends compte et là, je fais l'effort de le laisser me pénétrer. Il y a un texte, je ne sais pas si on va le lire, mais ou bien si vous voulez bien le lire un peu, c'est le texte de l'Apocalypse. Résumez-le. Voilà. Et la lettre aux églises, là. À l'église de Laodicée, il y a de belles expressions où le Seigneur dit, je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaut que tu sois ou froid ou brûlant. Mais tu es tiède, voilà. Tu es tiède. Tiède, ça veut dire qu'il faut que je te vomisse, n'est-ce pas? Voyez. Mais, qu'est-ce qui arrive à l'âme qui entre dans cette demeure? Elle se rend compte que non, je ne suis pas riche. Au contraire, je suis pauvre. Oh, quelle misère. Quelle misère. Dans quelle misère j'étais. Voilà. Donc, un repentir commence. Très bien. Et là, beau, ça, le chemin vers Dieu, vous allez voir que le chemin vers Dieu, c'est le chemin vers la lumière. Vous voyez, on est en blanc, n'est-ce pas? S'il y a des tâches et que je suis dans une chambre, je suis par exemple dans la nuit, je suis dans une chambre peu éclairée, je ne saurais pas. Non. Plus j'avance vers la lumière, plus je me rends compte que il y avait des tâches quand même dans ma soutane, il y avait des tâches. Bien sûr, c'est pareil. Voilà le chemin vers Dieu. Donc plus tu avances, plus tu te rends compte que il y a des tâches, c'est-à-dire des péchés, des imperfections, et que même tu chérissais. Et même si tu n'arrives pas à l'enlever, au moins tu en as honte. Et tu commences pas à demander de l'aide. Comment est-ce que je peux enlever la tâche, etc. C'est ça le chemin des deux. Tu cries au secours. Au secours. Dis, Seigneur, viens à mon aide. Voilà. Et imaginez combien de fois nous disons, oh Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours dans la journée. C'est peut-être une prière éjaculatoire, en fait, durant ce temps de carême. Par exemple. Crier tout le temps, oh Dieu, viens à mon secours.
je suis trop faible. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et le dire non pas par formalité à remplir, mais par conviction. Puisque ce qui fait l'oraison, c'est justement la prière qui n'est pas une récitation, mais un dialogue. C'est-à-dire que donc, ce que je dis, je ne récite pas une formule que j'ai apprise par cœur, mais je dis quelque chose dont je suis conscient. Donc, quand je dis Dieu vient à mon aide, je suis en train de lui demander de me venir en aide réellement. Voilà. Et dans cette demeure-là, vraiment, vous voyez que Laurent, il prie, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu et il s'attend à ce que Dieu lui réponde. C'est très important. Que, bon, parfois on est habitué, on a récité, j'ai fait mes 1000 ave, mais en fait je n'ai pas prié, je n'ai parlé à personne. Très bien. J'ai récité comme une cymbale retentissante. Et de toutes les prières durant ce temps de carême, on peut quand même donner priorité à l'oraison. Et trouver l'oraison dans toutes les prières aussi. C'est-à-dire que toutes les prières que nous faisons, le bréviaire, les 1000 ave, le rosaire, le chapelet et l'Eucharistie qui est au sommet, comment les vivre comme si c'était une oraison. C'est-à-dire comme si c'était une rencontre personnelle où je parle à Dieu, où j'écoute Dieu. Un colloque. Et de manière que je ne recherche pas forcément à terminer quelque chose, mais à rencontrer quelqu'un. C'est très important. Et puisque parfois le fait de vouloir terminer, il faut que je termine mon 1000 ave, ça fait que l'objectif n'est plus parler à Dieu, mais terminer son affaire. Or, le but de la prière, c'est-à-dire que le terme vers lequel la prière tend, c'est de parler à Dieu. Très bien. Voyez? Donc, si on perd de vue cela, on va être comme une cymbale retentissante. Donc, voilà, nous prions et que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Et pendant ce temps de carême, que chacun cherche vraiment à avoir ce temps de rencontre personnelle avec Dieu, quelle que soit même la forme de prière qu'elle choisit. En tout cas, Père Marc, merci de nous avoir permis de découvrir les premières et deuxièmes demeures. Et ce qui m'a plu dans cet entretien et que je voudrais partager avec vous, c'est qu'à un moment donné de notre vie, le péché sent mauvais. Et il faudra maintenant crier vers le Seigneur. Oh Seigneur, viens à mon aide. Je suis trop faible. Viens me saisir. Je suis dans le gouffre. Je suis dans le puits. Et là, le Seigneur vient à notre rencontre. Alors, chers amis, c'est le temps de carême. Un parcours spirituel que nous vous proposons sur notre télévision catholique Lumen Christi. Devenir saint en 40 jours. Vous allez le devenir, c'est sûr. Première, deuxième demeure, nous prenons conscience de notre fragilité, de notre faiblesse, de nos impuissances, de nos imperfections. Et là, quand nous crions vers le Seigneur, lui, nous vient au secours. Alors, prions les uns pour les autres dans l'oraison. Essayez de vous trouver une demi-heure par jour. Et que toutes les autres prières que nous ferons, que cela nous conduise vers le Seigneur. Que cela soit des moments de rencontre du Seigneur. Et que ce cœur à cœur soit vérifié. Où Dieu nous parle, où nous parlons aussi à Dieu. Je nous souhaite de passer de très bons moments de pénitence, de jeûne et de rencontre surtout avec notre Dieu qui nous attend. Que Dieu vous bénisse.